Combien de personnes sont placées sous confinement en Chine? Un nouveau rapport a révélé que ce nombre est plus de 5 fois supérieur à la population française. Dans le cadre de la politique du zéro cas de Pékin, les personnes testées positives au Covid-19 sont envoyées dans des centres de quarantaine. Mais qu'advient-il de leurs animaux domestiques? Des photos et la vidéo d'un incident dressent un sombre tableau. La Chine va bientôt envoyer davantage d'astronautes en orbite, bien qu'elle ait été empêchée d'utiliser la Station spatiale internationale. Bonsoir et bienvenue dans Regard sur la Chine. Shanghai est loin d'être la seule ville à appliquer des politiques de confinement. Un nouveau rapport montre que 45 villes chinoises, où vivent plus de 370 millions de personnes, sont en confinement total ou partiel depuis lundi. Cela représente les 2/5 de l'économie chinoise et une population plus de 5 fois supérieure à celle de la France. Sous ces mesures, on trouve un centre de production chinois qui abrite le fournisseur d'iPhone Foxconn. Les autorités ont annoncé vendredi un confinement de 14 jours dans la zone économique de la ville. Dans le nord-ouest de la Chine, les responsables d'une grande ville ont demandé aux habitants de rester chez eux. Et dans une ville voisine de Shanghai, les autorités ont ordonné samedi que tous les employés capables de travailler à domicile le fassent, et elles ont exhorté les complexes résidentiels à fermer les entrées non nécessaires. À Shanghai, compte tenu de la situation actuelle et des restrictions en cours, le consulat général du Japon a exhorté les responsables locaux à répondre aux préoccupations des entreprises japonaises concernant les perturbations liées au confinement. Les mesures draconiennes prises par la Chine en réponse à la pandémie déclenchent à nouveau l'indignation du public. Lorsque les habitants de Shanghai sont testés positifs au virus du PCC, ils sont emmenés dans des centres de quarantaine. Mais qu'advient-il de leurs animaux domestiques lorsque personne n'est à la maison pour s'en occuper? Certains d'entre eux sont tués. Les autorités affirment que cela est pour empêcher les animaux domestiques de propager le virus. Mais aucune recherche scientifique n'a prouvé jusqu'à présent que les animaux domestiques peuvent transmettre le virus à l'homme. Au début du mois, une personne vêtue d'une combinaison de protection blanche a battu à mort un Welsh Corgi dans la rue à Shanghai. La famille à qui appartenait le chien a ensuite publié un message sur le réseau social chinois Weibo, affirmant qu'elle ne s'attendait pas à ce que son animal soit tué. Le père de la famille avait été testé positif au virus du PCC et a été emmené en quarantaine. En application de la politique chinoise du zéro Covid, toute personne dont le test est positif doit être placée en quarantaine dans des sites désignés. Et les membres de sa famille, dont sa femme et sa fille, ont également dû se rendre au centre de quarantaine en tant que contact proche. Les autorités ne leur ont pas communiqué la date de fin de leur quarantaine et ils s'inquiétaient pour leur animal de compagnie car il n'y avait plus assez de nourriture pour chiens à la maison. Le comité de quartier a refusé de s'occuper du chien. La famille a donc dû libérer le chien dans la rue pour qu'il ne meure pas de faim. Mais après leur départ, le chien a été tué sans le consentement de la famille. L'approvisionnement en nourriture reste un problème grave pour de nombreux habitants de Shanghai. Mais les fonctionnaires semblent surtout préoccupés par les chiffres de l'infection, des rapports qui ont un lien avec leur propre performance professionnelle. En conséquence, ils ont demandé aux habitants de la ville de se soumettre à de nombreux tests de dépistage du virus. Mais aujourd'hui, de plus en plus de personnes franchissent la ligne. Plus de 20 millions de résidents de Shanghai sont maintenant tenus de se soumettre à des tests de dépistage du virus. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Certaines personnes, y compris des travailleurs médicaux, s'opposent au dépistage massif et obligatoire du virus. Ils pensent que cela peut provoquer des infections croisées. Une vidéo a attiré l'attention du public. On y voit les autorités locales demander aux habitants de passer des tests, tandis que ces derniers demandent de la nourriture et d'autres produits de première nécessité. Ne vous rassemblez pas, passez des tests de manière ordonnée, je vais certainement vous trouver de la nourriture et des médicaments aujourd'hui, d'accord? Nous pouvons faire des tests demain, si vous pouvez nous aider à en obtenir aujourd'hui. Nous n'avons même pas de quoi manger. Pourquoi passons-nous encore des tests? Un autre citoyen a demandé si les fonctionnaires avaient peur de perdre leur emploi s'ils ne parvenaient pas à renforcer les tests de masse. Vous avez entendu le maire dire ce matin que toute la ville devait faire les tests. Alors vous avez peur de perdre votre poste de fonctionnaire? Lors d'une autre confrontation, des agents de police ont prévenu un habitant qu'il risquait une sanction légale après avoir refusé les tests. Pourquoi ai-je besoin d'un test? Je reste tout le temps à la maison, je n'en ai pas besoin. Pourquoi demandez-vous à tout le monde de le faire? Vous avez ouvert ma porte illégalement, je vais vous poursuivre en justice. Le policier lui a répondu. Je vous informe officiellement que vous devez passer un test. Je vous en ai informé. Si vous ne le faites pas, nous engagerons des actions légales.
Récemment, la séquence audio d'une employée médicale de Shanghai qui s'oppose au dépistage de masse a aussi été largement diffusée en ligne. Why do we all have to repeatedly take tests? Medical workers are so tired and have reached the brink of collapse. We take tests every day. It's inevitable for us to carry viruses on our clothes, and also the virus in the air can easily cause cross-infection. We medical workers are now constantly testing positive, once or twice each day, let alone regular people. Récemment, la séquence audio d'une employée médicale de Shanghai qui s'oppose au dépistage de masse a aussi été largement diffusée en ligne. Pékin affirme qu'il s'en tient à sa politique du zéro Covid-19. Le chef de la Commission nationale de la santé de Chine s'est porté garant de cette décision. Cette décision s'inscrit en droite ligne de l'approche adoptée par le chef du Parti communiste Xi Jinping en ce qui concerne la politique antivirus du pays et rejette les suggestions selon lesquelles la Chine devrait apprendre à vivre avec un faible nombre de cas comme la plupart des autres nations. S'exprimant dans un journal publié lundi par l'école centrale du Parti communiste chinois, le ministre de la Commission de la santé, Ma Xiaowei, a mis en garde la nation et ses collègues du Parti communiste contre ce qu'il a appelé les pensées erronées sur la coexistence avec le virus. Et je cite, les méconnaissances sur l'idée que le variant Omicron devient comme le virus de la grippe. Il a déclaré que la pandémie en cours doit être combattue avec la stratégie antivirus de Xi Jinping. L'éditorial de Ma intervient avant un événement majeur du Parti communiste chinois cet automne, qui n'a lieu qu'une fois tous les 5 ans. Le 20e congrès national sert à déterminer les changements à la tête du parti et devrait permettre à Xi Jinping d'obtenir un 3e mandat sans précédent. L'approche zéro Covid-19 vise à éliminer complètement toute transmission virale au sein de la société chinoise, souvent par des mesures d'isolement agressives, comme les confinements obligatoires à Shanghai et ailleurs. La stratégie a été contestée de diverses manières, y compris de la part d'un expert chinois du Covid-19 qui a mis en garde contre cette stratégie et a appelé un éventuel retour à la normale. Mais son article publié lundi a depuis été retiré des plateformes internet chinoises. Le régime communiste chinois prépare la prochaine étape de son avancée spatiale. Pékin est prêt à lancer 3 astronautes supplémentaires dans l'espace en juin prochain. Ils s'amarreront à la toute nouvelle station spatiale chinoise. Le dernier équipage de la station est revenu sur Terre le week-end dernier, après un séjour de 6 mois en orbite. La Chine a établi des plans ambitieux pour son programme spatial. Elle a lancé ses premiers astronautes en orbite en 2003, a fait atterrir des rovers robotisés sur la Lune en 2013 et sur Mars l'année dernière. Les responsables ont également discuté d'une éventuelle mission avec équipage sur la Lune. Et l'année dernière, la Chine a lancé le module central de sa propre station spatiale. Jusqu'à présent, la Chine n'a pas été autorisée à utiliser la Station spatiale internationale en raison de la réticence des États-Unis qui déclarent que son programme spatial est géré par l'armée du Parti communiste au pouvoir, l'Armée populaire de libération. De plus, une loi appelée Loi sur les appropriations de 2011 est également concernée. Cette loi fixe des règles pour les agences fédérales américaines, stipulant qu'elles ne peuvent pas recevoir de financement du ministère de la Défense si elles choisissent de travailler avec la Chine ou toute entreprise appartenant à des Chinois. Cette règle s'applique également à la NASA. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.